Des journaux qui traduisent une Corse divisée en deux avec moins de 4000 voix d'écart entre les deux candidats. Aux terrasses des cafés, on scrute les résultats commune par commune. Il y a les satisfaits, les déçus et les mitigés. C'était le moins pire. Après satisfait, on ne connaît pas le personnage, donc on verra ce que ça donnera dans quelques années. Hein. Pas de travail pour nous. Et il y a du travail pour les étrangers. Eux, ils ont tout. Avec 51,48% des suffrages, l'avance d'Emmanuel Macron est faible dans l'île. La joie des partisans du candidat d'En Marche était toute relative hier soir. Il y a certes probablement des votes d'adhésion aux thèses xénophobes, mais j'espère qu'elles seront marginales. Il y a de la frustration, mais il y a également un appel de celles et ceux qui sont dans la précarité en termes d'emploi, en termes de logement. Et il va falloir répondre. Alors c'est un enjeu local, mais c'est également un enjeu national. C'est le grand enjeu d'Emmanuel Macron. Marine Le Pen totalise 63 378 voix, soit 48,52% des suffrages exprimés. En Corse du Sud, la candidate est à moins de 1000 voix du vainqueur. Marine Le Pen est considérée et consacrée aujourd'hui comme la première opposante à M. Macron. C'est aujourd'hui véritablement le combat entre les patriotes et les mondialistes qui va se poursuivre d'ailleurs. Je regrette infiniment qu'un certain nombre de personnages de droite, que ce soit au niveau national ou local, aient pris position pour M. Macron. C'est dans le périurbain d'Ajaccio et de Bastia que Marine Le Pen réalise les meilleurs scores, comme à Borgo, Luciana et Biguglia, où l'on dépasse les 60%. Ce scrutin aura également été marqué par une abstention de 35,98% des inscrits. Les votes blancs et nuls avoisinent les 10% des exprimés.